Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog que je vous dis tout sur mon aquarium. Allez, je vous dis tout juste après le générique. Depuis la dernière vidéo vlog qui date de cette semaine, le bac va bien, une bonne croissance. J'ai racheté pas mal de coraux en bouture. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. J'ai fait quelques modifications sur le décor aussi. Et j'ai rajouté des nutriments dans mon eau pour les LPS. Alors je vais vous dire tout ça dans la vidéo. On va commencer par le premier sujet que j'ai souvent en MP. Quels sont mes paramètres? Alors mes paramètres de mon aquarium, on va commencer par la densité. La densité est à 35. Je conseille aux gens qui ont des problèmes de salinité ou de densité d'acheter le JBL aéromètre qui marche très bien, qui a une bonne précision. Donc moi j'utilise que celui-là maintenant. Le réfractomètre que j'avais avant, je l'ai mis à la poubelle parce qu'il y avait des erreurs et des grosses erreurs de salinité. Le calcium, je le mesure avec du Colombo que je trouve pas loin de chez moi. Donc j'ai 430 de calcium, un KH de 8, un magnésium de 1400, des nitrates à 3, des PO4 à 0,02. Donc je vous parlais tout à l'heure, j'ai commencé il y a un peu plus d'un mois maintenant l'ATI Nutrition. J'ai fait une vidéo dessus, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder aussi. Pour la gestion des oligos, je fais par test ICP et je cible mes oligo-éléments. Alors, chaque semaine, j'injecte une petite dose d'oligo-éléments bien précise par rapport à mon manque que j'ai sur mon aquarium. Alors, pour les entretiens, comme je vous ai montré sur une vidéo, mon bac fait des changements d'eau automatiques à l'aide d'un appareil. Donc je fais à peu près 25 litres tous les jours à la même heure, de 25 litres de changement d'eau. Donc j'ai plus cette corvée, je dirais cette corvée là de faire à chaque fois. Donc c'est fait automatiquement, ça se passe très bien. Ce qui m'apporte en faisant des changements d'eau, c'est que en fait, je vais remettre ou rajouter un peu d'oligo-éléments. Alors, je ne vais pas rajouter tous les oligo-éléments qu'on peut trouver sur les ICP, ça va dépendre du sel, ça va dépendre de plein de choses. Et ça va rajouter en fait qu'une petite partie. Alors ce qui m'apporte, alors je vais vous montrer ça tout à l'heure sur la vidéo, ce que moi je remarque par rapport au changement d'eau et par rapport à ce que je faisais avant, ça veut dire 10% tous les mois. Je vois quand même mon goniopora, j'avais déjà remarqué ça quand j'avais fait des changements d'eau extrêmes.
que le Goniopora, ben, je veux dire, il reste toujours gonflé, quoi. Avant, il avait toujours tendance à rester mal ouvert, et là, maintenant, je trouve qu'il est quand même mieux gonflé. Alors, au niveau des LPS aussi, je trouve quand même ils sont quand même un peu plus ouverts. Bon, après, il y a aussi le anti-nutriment qui fait ça. Au niveau bactérien, donc voilà, j'avais fait une vidéo sur des biopellets, donc j'ai un petit réacteur à biopellets dans mon aquarium, donc les ajouts de bactéries, j'en ai fait plus du tout. Donc voilà, ça c'est l'entretien. Après, au niveau matériel dans ma décante, alors je vous ai dit biopellet, un réacteur à calcaire. Pour ceux qui ne connaissent pas les réacteurs à calcaire, c'est un peu comme le principe d'un balling, on ajoute du CA et du KH, alors que moi c'est un gros appareil qui le fait automatiquement et j'ai juste qu'à rajouter du sable de temps en temps. Bon, pour des gros volumes comme ça, avec beaucoup de coraux, il faut mieux investir dans un rack que dans du balling. Après, j'ai un réacteur à hydroxyde. Donc le réacteur à hydroxyde, on m'a dit sur une de mes commentaires que ça ne servait pas à grand chose. Ici, ça sert à augmenter mon pH. Sachez que le réacteur à calcaire, donc le gros appareil qui fait du calcium et du Ca, acidifie mon eau. Et donc avec l'aide de mon hydroxyde, je augmente tranquillement mon pH. Comme ça m'évite d'acheter du Skimbrest pour un gros volume comme ça qui me coûterait les yeux de la tête. J'ai mis une pompe doseuse avec les trois produits que j'utilise. En fait, que deux produits. J'utilise que le N et le P de chez ATI en nutriments et ça marche très très bien. Donc voilà. Bon, je passe derrière la caméra. Je vais juste vous montrer ce que j'ai fait en modification sur le décor. Donc, alors, je vous montre ce que j'ai mis en place. Donc, c'est des Dutch Branch Rock que l'on retrouve la gamme chez Recife at Home. Donc c'est des morceaux qui ressemblent à des structures d'acropora comme on voyait avant, mais qu'on a du mal à retrouver sur le marché. Et c'est à base, je dirais, moi, de ciment, parce qu'il y avait un morceau qui était cassé. Et à l'intérieur, on avait l'impression que c'était un peu comme du ciment, mais très très dur. Et ça fait quand même un mois que je les ai mis en place. Et voilà, on voit bien que déjà, elles sont déjà colonisées déjà d'algues. Donc je trouve quand même le produit par rapport à l'Aquaroche. À l'Aquaroche, comme j'ai eu quand j'ai mis en place dans mon aquarium, ça faisait une structure super blanche au début, donc ça faisait pas beau et ça met du temps, je veux dire, à devenir pierre, quoi. Ça veut dire couleur de la pierre. Alors qu'ici, quand je les ai reçues, elles étaient grises et elles ont travaillé assez vite. Voilà. Alors je m'amuse à faire des décors un peu style là, donc je prends de la colle glue et je colle. Donc là j'ai collé un petit morceau, là j'ai collé un petit morceau et je laisse après la vie faire son boulot. Donc j'en ai acheté là ici, il y a deux branches ici et ce côté là, hop, là j'ai mis aussi un morceau. Voilà, alors c'est en forme d'Y. Alors regardez, hein, il y a tout un catalogue dessus, on peut même faire des décors aériens avec du ciment et tout ça. Donc il y a quand même pas mal de morceaux, et chaque morceau, alors soit il y a des doigts, soit il y a des blocs, soit il y a des pieds, soit il y a énormément de possibilités sur le catalogue. Je vous disais aussi au niveau de la croissance, au niveau du bac. Voilà, donc voilà, par rapport à la dernière vidéo, vous pouvez voir quand même, il y a quand même eu pas mal de croissance sur l'aquarium. Voilà, alors au niveau de la pousse, cette vidéo, j'avais mis cet acropora au mois de décembre, donc il n'y avait que un doigt, donc on est au mois d'avril. Voilà, ça a quand même bien profité. Alors ici j'ai acheté un acropora chez Fab Corail. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Fab Corail, c'est un vipiciste animalier spécialisé dans le transport de coraux. Et j'ai trouvé quand même pas mal de choses super sympas à voir. Donc il fait pas que d'acropora, hein. Il fait aussi du LPS, il fait du zoanthus, il fait du mou, il fait même du poisson aussi. Voilà, on voit bien, ça fait un mois qu'elle est en place, on voit toutes les petites branches qui ont bien poussé déjà. Voilà, et alors ici j'ai trouvé un beau spatulateur de chez lui. Et là, alors, je l'ai défragué. Donc j'ai coupé son plug qui était en dessous. Et je l'ai collé à mon plug à moi. Et si j'arrive à bien vous montrer, on voit la colonisation au niveau du pied. Donc ça c'est accro qui a que un mois, quoi. Et elle a bien repris sa couleur.
Pareil aussi chez Fab Corail. Là aussi pareil. Là, si Fab, tu vois tes petits. Si tu vois tes petits enfants, bah, ils se comportent, ils se comportent quand même bien sous la LED. Donc là, j'ai reçu, il était assez joli sur photo, mais bon, c'est des coraux assez difficiles aussi à tenir. Et là, il prend vraiment de bonnes couleurs. Là, pareil aussi, je l'avais reçu aussi, très joli aussi, bien ouvert en polype. Et celui-là, il pousse bien aussi. Pareil aussi, il est arrivé au mois de décembre. Il avait au mois de décembre, il était pas en Y parce qu'il y a 3 branches, il était mais beaucoup plus basse que ça. Il a vraiment bien poussé quoi. Voilà, on va aller sur l'autre partie pour vous montrer un peu les colonies. Alors ça c'est un sauvage, ouais c'est un sauvage australien que j'ai récupéré à côté du magasin côté de chez moi. Il a des superbes couleurs. Alors sur la vidéo ça rend pas, je sais pas trop ce que ça rend au niveau de la caméra. Alors pareil aussi, là ici j'ai trouvé aussi un beau corail de chez Fab Corail aussi, vraiment bien poussé. Alors ça c'est un ancien qui était là pendant le crash qui s'y remet tranquillement mais il avait bien souffert. Et juste derrière lui là si vous voyez bien, hop, bien au centre derrière lui il y a un mini pora. Je voulais faire part là-dessus. Ce mini pora il est d'un rose extrême. Donc ça veut dire que depuis que moi je suis sous LED, j'ai jamais réussi à avoir vraiment un rose soutenu comme sous T5. Alors je sais pas si c'est l'espèce qui le fait, mais là je suis content de ce corail là. En plus il pousse, on voit bien que il y a les têtes blanches, il est bien ouvert. Et par contre la couleur elle est quand même magnifique quoi. C'est un beau rose rouge là, comme j'avais avant sur les T5 ou HQI. Et ça fait un petit moment que ces couleurs là s'effacent sur LED. Alors je sais pas pourquoi, donc peut-être qu'elle est sous pile poil sur la Straton, peut-être la Straton elle ferait peut-être des merveilles sur les SPS. Là pareil aussi. Alors lui il était rose quand je l'ai eu. Et là il est plus je dirais rouge. Et là il est sur les Sirius là. Ah si j'aime bien c'est celui-là aussi. Pareil, une souche trouvée chez Fab Corail. Vraiment bien pollu, bien charnu. Pousse très bien, il est vert avec des pointes jaunes. Acropora, midi-pora. Alors je vais descendre un peu pour vous montrer un peu tous les DPS que j'ai maintenant. Alors ça, tout ça c'est des vieilles souches que j'ai déjà. Hein. Je voulais vous montrer aussi ce que je vous ai expliqué sur les nutritions de chez ATI. Voilà, lui, depuis qu'il est sous nutrition, il est toujours en tentacule, tous les jours. Tous les jours, il est en tentacule. Pareil, ici j'en ai un autre aussi, super bien gonflé, qui pousse très bien. Oh, on voit bien. Les Montipora, pareil. Hein. Ils sont bien velus. Après, j'ai pas de poisson non plus qui picore non plus les polypes. De tout ce qui est centropige, j'en veux pas. Là, pareil, quand je vous ai expliqué sur la vidéo sur les LPS, de bien les acclimater sous les roches ou sous les coraux. Donc voilà comment je fais. Là, j'ai un tombant et celui-là, c'est un blastomousseur rouge. Donc, il est en train de se mettre au travail là. J'ai l'impression qu'il est en train de se diviser, parce que j'avais qu'une tête quand je l'ai acheté, et là j'ai l'impression qu'il fait une deuxième petite tête. Un magnifique Trachyphilia que j'ai trouvé au magasin d'à côté de chez moi. Voilà, j'ai un autre Trachy aussi en bleu-gris qui est magnifique. Alors ça aussi, je me mets souvent en photo sur mon Instagram. C'est un super corail que j'ai trouvé chez Fab Corail aussi, pour ceux qui sont amateurs de LPS. Il a des super couleurs ce corail, hein. Il a un rouge extrême. Et je l'ai pas payé très cher. J'ai payé 140 € de mémoire il me semble. Mais par contre sous bleu il flash. Hein. Donc voilà, vous voyez.
Le Véopora, pareil aussi, qui est en train de prendre sa place là. Du canot. Un vieux de la vieille, d'Indonésie. Il a à peu près 11 ans. Là. Bon voilà, je vous ai montré après mon aquarium, tout ce que j'avais dedans, les LPS, là, vous avez vu que ça a quand même bien profité en espace depuis que je suis revenu, depuis le dernier vlog. Autre chose que je voudrais vous parler sur la lumière. La lumière, je vous ai fait une vidéo sur les réglages de la Straton, comment je faisais, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois en MP, mes réglages. Je voudrais vous faire part d'une chose sur les LED. Il faut savoir que les LED sont extrêmement puissants. Vous vous êtes rendu compte. Il y a une chose aussi que sur les LED qui est extrêmement violent, ce sont les rayonnements, je dirais le spectre à 410 nanomètres. Donc c'est quoi ce spectre-là? C'est les UV et les violets qui sont très très violents pour les coraux. J'ai lu une étude là-dessus, allemande, qui disait que en fait, on cramait énormément nos coraux à cause de ça. Donc, comment ça cramer? En fait, nos coraux, la seule hypothèse qu'ils ont, les coraux, s'ils sont trop harcelés de violet, c'est qu'ils commencent à nécroser au niveau des pieds. Donc, ils font des nécroses lentes, ce qu'on appelle des STN. Alors les nécroses lentes sont dues à un rayonnement extrême au niveau du corail, et votre corail en fait il est agressé en permanence, il va arrêter de pousser, les polypes ne sortent plus, comme s'il était attaqué au niveau planaire, si c'est des acroporas, mais au niveau où il est agressé, quoi. Et généralement, quand on le met à l'ombre, le corail ou le LPS ou l'acropora, on le met à l'ombre, on le met à terre, il y a un petit mieux. Donc généralement, les gens, en fait, ils y croient pas trop à ça, mais attention quand même à vos violets, à vos UV, qu'ils soient pas à 100%, mais qu'ils soient plutôt à 50%, parce que c'est extrêmement violent. Il y a autre chose aussi au niveau de la courbe de vos éclairages. Moi, avant, je disais, beaucoup de gens, de faites des levées de soleil sur 3 heures, vous montez, faites un plat, vous redescendez. Alors en fait, on se trompe complètement là-dessus. En fait, c'est aussi agressif en fait, parce que les gens, ou comme moi, ont réglé leur lever de soleil sur les Royal Blue. Et généralement, alors ça va dépendre des rampes, hein, je parle en général. En général, les rampes, elles sont couplées avec les UV. Donc les Royal Blue sont couplées avec des UV. Donc automatiquement, nous, on va stresser le corail sur une phase de levée. On va rester linéaire, plein pot d'UV, plein pot de Royal Blue, et on redescend. Et en fait, là déjà aussi, on a stressé le corail. Mais pour le réglage de mes rampes, avant j'étais très linéaire. Maintenant, je suis passé sur une onde. Donc je fais une courbe comme ça. Donc avec un point A à un point B, et un point B à un point C. Donc ça dure, la photopériode dure maintenant 12 heures sur mon aquarium. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau de la croissance. Et je trouve que les coraux aussi sont un peu plus, je dirais, un peu plus vital, mieux en vie, quoi, en croissance et tout ça. Donc mon lever, mon coucher de soleil dure 1 heure maintenant. Et mon coucher se fait à base de bleu. Ils ne se font plus à base de Royal Blue, ni de violet, ni d'UV. Donc je fais que avec du bleu. Le bleu, je pars sur une couleur après, je dirais blanche, avec du Royal Bleu. Voilà. Après ça dépend de vous. Chacun fait comme il veut. Il y en a qui aiment bien les strains bleus. Bon, moi j'aime bien le strain bleu, mais pas trop bleu non plus. J'aime bien voir mes coraux pousser. Donc je balance après 1 heure de mon lever de soleil, je balance de 2 heures en montant tranquillement jusqu'à 60%, parce que moi mes rampes, je les monte jusqu'à 75%. Je vais jusqu'à 60% à peu près sur mes rampes. Et de 2 heures après les 60%, je monte à 3 heures jusqu'à 75%. Et de là, je fais l'inverse, je récupère mes 3 heures, je les mets là, et je récupère mes 3 heures, mes 2 heures plus tard, là, et après je tombe en coucher de soleil. Donc sur une photopériode, comme je vous ai dit, de 12 heures. Alors je vous explique cela, c'est la version, j'ai trouvé très intéressant. La thèse, je l'ai traduite, elle est sur mon site, donc je mettrai un petit lien au-dessus si vous voulez vous inspirer de la thèse. Alors j'ai trouvé la thèse très intéressante et très logique sur les LED. On a vu beaucoup d'échecs sur les LED, beaucoup ceci, beaucoup cela, et aussi des remarques
très intéressantes aussi au niveau des hybrides et des HQI. Pourquoi en fait je vous ai parlé de tout ça? C'est que j'ai eu beaucoup de MP là-dessus, sur des gens qui avaient des coraux qui étaient en pleine forme, mais qui avaient des nécroses lentes, donc je les avais dirigés un peu sur les UV. J'ai un de mon collègue qui habite pas loin de chez moi, qui est pareil, qui a un big bag plein de SPS, qui a été sujet à ça aussi. Donc pareil, il était sur Sirius aussi, hein, donc on a diminué les Royal Blue sur Sirius, et il n'a plus de ce souci-là. Bon voilà, je vous ai tout expliqué sur ma maintenance, sur mes coraux, sur mes paramètres, ce que j'ai apporté. Vous avez pu voir aussi que ça a énormément pris de l'ampleur sur l'aquarium. Ouais, parce que je suis parti d'un crash en mois d'octobre et là on est en mois d'avril, donc ça a quand même bien profité en espace de 6 mois. Cette vidéo sera, je dirais pas la dernière de l'année, mais la dernière pour un petit moment, parce que je repars en mission aussi bientôt. Donc je vous dis Kenavo, à la prochaine, et au mois de juillet pour d'autres vidéos. Allez, bye bye!